Conte et raconte le berger de Bethléem. Il était une fois, il y a environ 2000 ans, dans les collines tranquilles qui entouraient la ville de Bethléem, un jeune berger, nommé Benjamin. Il n'avait guère plus de 7 ans, mais il passait déjà la plupart de ses journées seul dans les pâturages, à surveiller le troupeau familial. Les moutons, fidèles et silencieux, étaient ses seuls compagnons. Il aimait écouter le bruissement du vent dans les herbes sèches, le cri lointain des rapaces et le tintement des clochettes accrochées au cou des brebis. Mais pourtant, la solitude pesait sur son jeune cœur. Vois-tu, à cette époque, les bergers, bien qu'indispensables, étaient souvent méprisés par les habitants des villages. On les trouvait bruyants, sales et sentant mauvais à force de passer du temps avec leurs brebis. Et tout le monde les évitait. Il en allait ainsi pour Benjamin. Les enfants du village ne jouaient jamais avec lui. Alors, il passait ses nuits à observer les lumières scintillantes du village, imaginant un monde où il serait enfin accepté. Un soir d'hiver, alors qu'il était assis sur un rocher, enveloppé dans sa cape de laine, il leva les yeux vers le ciel. Une étoile brillait, plus fort que toutes les autres, plus fort que toutes les autres nuits, éclipsant même la lumière de la lune. Benjamin sentit son cœur battre un peu plus vite, et il repensa à tous ces gens dans le village. « Je vais leur offrir des cadeaux, » pensa-t-il, « des présents qui leur montreront combien je veux être leur ami. » Et plein d'espoir, il se mit à l'œuvre. Il rassembla tout ce qu'il possédait de plus précieux du haut de ses 7 ans. Tout d'abord, avec l'aide de sa maman, il tricota un gilet de laine, suffisamment chaud pour réchauffer les nuits les plus glaciales. Et immédiatement, il songea au vieux Nathan, un ancien du village qui avait toujours l'air frigorifié. Plein d'enthousiasme, il se rendit au village et s'approcha du vieil homme, tenant le gilet dans ses mains tremblantes. « Monsieur Nathan, c'est pour vous, » dit-il timidement. Le vieil homme le regarda d'un air soupçonneux. « Que veux-tu, mon garçon? Tu essayes de me vendre un gilet? Je n'en ai pas besoin. »« Non, monsieur Nathan, c'est un cadeau, je l'ai fait pour vous, » répondit Benjamin. « Un cadeau de toi? Pff, qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Allez, file, j'ai déjà un gilet qui me va très bien. Oust !» Benjamin tenta à nouveau de s'expliquer, mais Nathan secoua la tête et s'éloigna en marmonnant. Le jeune garçon sentit un nœud se former dans sa gorge, et il s'en retourna vers le campement. Il ne baissa pas les bras pour autant. Il avait encore d'autres idées. Dans la cabane familiale, Benjamin avait décoré une vieille corne de bouc. Il l'avait polie et gravée de motifs, et ainsi transformée en un récipient unique. Il pensa qu'un marchand du village pourrait l'apprécier. « Voilà un objet utile et joli », murmura-t-il pour s'encourager. Mais le marchand, un homme sévère et calculateur, haussa les épaules en voyant la corne. « Je ne peux rien faire avec ça, » dit-il d'un ton sec. « Ça n'a aucune valeur. Si tu veux me plaire, apporte-moi de l'argent ou quelque chose que je puisse revendre. » Une nouvelle fois, Benjamin eut le cœur lourd en essuyant ce refus, et, à nouveau, s'en retourna vers le campement. Alors il sculpta une petite figurine de bois représentant une brebis. C'était un travail fin, précis, et dans lequel il avait mis tout son amour. Il la destinait à Sarah, une jeune fille du village. Mais quand il lui tendit la figurine, elle éclata de rire. « C'est joli, Benjamin, mais je n'ai pas besoin de jouer. Tu ferais mieux de garder ça pour toi. » Cette fois, c'en était trop. Et lorsqu'il s'en retourna vers le campement, il avait les larmes aux yeux. « Ils ne veulent rien de moi, pensait-il.
Peut-être que je ne compte pour personne. » Mais en arrivant près du troupeau, il trouva ses parents dans un état d'excitation inhabituel. « Benjamin !» s'écria sa mère. « Des anges! Nous avons vu des anges dans le ciel !»« Ils nous ont parlé !» ajouta son père. « Ils ont annoncé la naissance d'un sauveur. Il est né cette nuit, ici, à Bethléem, dans une simple crèche, rends-toi compte !»« Les anges nous ont invités à aller le voir !» continua sa mère. « Nous devons y apporter un cadeau !» Et sans avoir réellement eu le temps de réaliser ce que venaient de dire ses parents, Benjamin se retrouve en train de courir dans la campagne derrière eux. Ils avaient pris comme cadeau leur plus bel agneau, un animal blanc comme neige qu'ils aimaient beaucoup. Quand ils arrivèrent à la crèche, Benjamin fut frappé de stupeur. Devant lui, une lumière douce et chaleureuse baignait un spectacle simple mais magnifique. Au centre, un bébé reposait dans une mangeoire enveloppée de langes. À ses côtés, une jeune femme au visage paisible, Marie, et un homme robuste, Joseph, veillait sur lui. Au-delà des maigres bougies qui éclairaient la scène, il semblait qu'une lumière mystérieuse émanait de ce nourrisson. Benjamin sentit une chaleur inconnue envahir son cœur. C'était comme si toutes ses blessures et toutes ses peines s'évanouissaient devant ce spectacle. Ses parents s'approchèrent et déposèrent l'agneau aux pieds de l'enfant. Et Benjamin se rendit compte que, dans la précipitation, il avait oublié de prendre un cadeau pour cet enfant. En le voyant si beau, et en se voyant les mains vides, il fut empli de tristesse, et à nouveau, les larmes lui montèrent aux yeux. Mais ces larmes, lui rappelant celles qu'il avait versées plus tôt dans la journée, lui donnèrent une idée. Et si il fouilla dans son sac, et y trouva les cadeaux que les villageois avaient rejetés. Il s'en saisit et s'approcha timidement de la mangeoire. Il posa délicatement le gilet de laine à côté de l'enfant. « Pour qu'il ait chaud » murmura-t-il. Puis il déposa la corne décorée. Cela pourrait lui servir un jour. Et enfin, il plaça la petite figurine de bois près de la mangeoire, comme une modeste décoration. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. » Marie, qui observait le jeune berger, lui sourit avec une tendresse infinie. « Merci, Benjamin. Ce n'est pas la valeur du cadeau qui compte, mais l'amour avec lequel il est offert. Et ces cadeaux que tu viens de faire ont beaucoup de valeur pour mon fils. » Ces mots touchèrent profondément le jeune garçon. Il recula et se plaça entre ses parents pour admirer la scène. En cet instant, le village n'était plus important pour lui. Plus rien n'était important, car il goûtait tout l'amour du monde. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.